La démocratie, un pur mensonge. La démocratie, voilà un mot abusé, détourné et parfois employé de manière fallacieuse. Nous entendons quasiment quotidiennement ce terme qui ne se pense plus, qui ne se questionne plus. Notre esprit est chaque jour au contact de tant de mots à l'instar de celui-ci, sans jamais plonger dans leur réalité. Nous croyons quelquefois saisir une notion par la simple illusion collective, que tout le monde la prononce et que chacun s'enorgueillit de la maîtriser. Pourtant, nous en faisons un mauvais usage. La démocratie n'est pas ce que vous croyez. Son sens profond et précis est inaccessible au commun des individus n'ayant jamais pris le temps de s'appesantir sur sa complexité. Comprenez par là qu'il est des idées qui ne s'enseignent jamais trop bien pour pouvoir leur conférer le sens qu'on leur destine. Bienvenue sur Afrique Freedom. Sachez que ici nous parlons de l'histoire de l'Afrique, de l'histoire des négros africains, précisément du peuple mélanodien où qu'il soit. Nous faisons des shorts en développement personnel, en motivation et en réveil de conscience. Aujourd'hui, nous parlons de la démocratie parce que ce concept fait tellement souffrir les pays africains et que les pays européens se prennent pour des donneurs de leçons envers l'Afrique à cause du mot simplement démocratie. Alors qu'il y a plusieurs pays en Europe, comme l'Espagne, qui sont des pays monarchiques, comme l'Angleterre monarchique, l'Allemagne monarchique. Plusieurs pays ont gardé les anciens systèmes, mais seulement quand il s'agit de l'Afrique, l'Afrique est reprochée de ne pas appliquer la démocratie. Et nous allons voir réellement dans quel sens les Grecs anciens ont utilisé la démocratie, quelle est la vraie origine de la démocratie. Que signifie réellement le terme démocratie dans cette vidéo? Je vous demande de vous accrocher jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez découvrir des choses intéressantes. Sans plus tarder, nous nous lançons dans le vif de notre sujet. La démocratie, je dois vous faire une confidence et non des moindres. La démocratie est un imbroglio. Son lieu de naissance même réputé être la Grèce antique et notamment Athènes tient de la supposition. L'historien antique Hérodote semble d'ailleurs infirmer l'hypothèse selon laquelle le modèle démocratique fit sa première apparition en Grèce. Au 5e siècle avant notre ère, il clamait auprès de ses compatriotes grecs que la Perse en était le véritable berceau originel. En sus, si nous détenons effectivement des informations sur les pratiques politiques relativement égalitaires de ce monde, considéré comme l'ancêtre de l'Occident, d'autres sociétés eurent pu se prétendre démocratiques sur la base du critère de l'organisation égalitaire. Outre cette correction historique, la notion de démocratie telle que nous le connaissons habituellement n'en reste pas moins la nomination consciente et réfléchie d'une certaine forme d'organisation politique caractéristique de la période de la Grèce antique. Autre information déroutante, à nous pour qui le terme de démocratie a une connotation largement positive, c'est d'abord dans la bouche de ses opposants qu'il trouve son origine. Si nous revendiquons aujourd'hui le mot avec attachement, il était à son début employé comme une insulte et manié telle une arme de dénigrement à l'encontre de ses partisans. Les écrits qui nous sont parvenus montrent que dès les premières occurrences attestées, la démocratie est un vocable partisan, révélant du lexique de l'affrontement est forgé par les couches sociales élevées pour désigner l'excès de pouvoir qui est kratos et des non-possédants qui est démos, lorsque justement est en vigueur un système démocratique.
La masse crainte des possédants renvoyait systématiquement chez ces derniers à l'instabilité, au désordre, à la violence, bref, à l'anarchie et à la licence, pouvant muter en tyrannie. L'émergence de la démocratie est ainsi le fruit d'une opposition de richesses diversement détenues. Et nous verrons que cela constitue une dimension élémentaire de la notion à travers les époques. Ceci étant posé, il ne vous étonnera pas non plus de lire qu'aucun texte datant de la Grèce antique ne prône les bienfaits de la démocratie, ce qui peut laisser pantois l'homme du XXIe siècle tant nos régimes politiques actuels se déclarent être des héritiers du monde antique. Au-delà de l'origine du mot et dans un objectif d'éclaircissement, il nous est indispensable de préciser ce que les Grecs eux-mêmes entendaient par démocratie. Dans ce dessin, Périclès, éminente figure de l'Athènes du 5e siècle avant notre ère, peut nous aider. Il souligne ceci. Notre régime politique a pour nom démocratie parce que dans l'administration, les choses dépendent non pas du petit nombre, mais de la majorité. C'est une remarque générale sur la démocratie autour de laquelle existe encore aujourd'hui un consensus et contre laquelle personne n'ose s'aventurer à juste raison. En revanche, je vous demanderai de mobiliser votre attention à l'égard de ce qui va suivre, car là débute notre quête de vérité. Si l'organisation politique athénienne a été qualifiée de démocratique, puisque permettant le concours du peuple lors des prises de décision publiques, les Grecs distinguaient cependant clairement l'usage du tirage au sort de l'élection. Aristote nous enseigne qu'on admet généralement que la désignation aux magistratures par voie de tirage au sort est de nature démocratique et que la désignation par l'élection est de nature oligarchique. Et encore démocratique l'absence de toute condition de sens et oligarchique la fixation d'un sens. Les élections introduisent un élément de choix délibéré de l'élection des meilleurs citoyens, les aristoïs, au lieu du gouvernement par le peuple tout entier. Sans nul doute, le tirage au sort et l'élection renfermaient chacun une arrière-pensée, manifestement distincte, de sorte que l'emploi de l'un ou de l'autre emportait le caractère démocratique ou oligarchique du précédent. En clair, selon Aristote, le tirage au sort est financièrement démocratique et l'élection a un effet oligarchique. C'est chose bien étrange que l'élection soit érigée à notre époque en symbole de démocratique par excellence, là où les Grecs anciens lui attribuaient une nature oligarchique. Pourquoi et dans quelles circonstances les Grecs anciens préféraient-ils employer l'élection ou le tirage au sort? Le mécanisme du tirage au sort avait pour objectif et avantage d'empêcher le professionnalisme politique. Les Athéniens étaient particulièrement attentifs à ce que le pouvoir ne fût accaparé par quelques personnalités puissantes, si bien qu'ils créèrent la procédure exceptionnelle d'ostracisme, consistait à exclure de la cité un individu jugé trop influent. L'idéal recherché était de mettre au pouvoir des citoyens désintéressés, afin qu'ils ne trahissent pas la confiance placée en eux. En combinant le tirage au sort
à la rotation des charges, c'est-à-dire en offrant aux citoyens d'être tantôt gouvernés et tantôt gouvernants, ces mécanismes devaient servir à faire régner un certain sentiment d'égalité et à pacifier la pratique de la politique. Les preneurs de décision jouissaient d'une forte légitimité puisque directement issus du peuple. La légitimité du tirage au sort provenait en outre de ce que cet instrument devait permettre l'exercice de la volonté divine, car le hasard était également un moyen de donner voix et pouvoir aux dieux dans le gouvernement des hommes. Le tirage au sort était employé pour la désignation d'une partie des magistrats, c'est-à-dire des postes exécutifs, pour celle des juges du tribunal du peuple, ou permettait encore de désigner les membres du conseil des 500 ou bouleki. Était une assemblée préparant les textes, soumis ensuite au vote devant l'assemblée du peuple, contrôlant les magistrats et conduisant la diplomatie. L'élection, quant à elle, était réservée à la désignation des magistratures à haute responsabilité, et là où une certaine expertise était requise, comme la trésorerie pour le choix des hélénotames ou les fonctions militaires pour celui des stratèges. Les magistrats élus ou groupes dirigeants étaient choisis parmi les classes censitaires les plus riches. Le véritable pouvoir de direction était ainsi résolu par voie électorale aux citoyens les plus nantis. En conclusion, nous devons retenir ceci. En faisant ce petit tour d'horizon, vous appréhendez désormais mieux ce que fut la démocratie à ses débuts. Une notion forgée à l'occasion d'une opposition de classe, un régime associé à l'égalité dont les mécanismes centraux étaient l'élection, renvoyant à l'oligarchie et au tirage au sort, entendu comme purement démocratique, et enfin à des mécanismes de contrôle des autorités politiques. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Nous avons parlé de la démocratie. Vous avez découvert dans cette vidéo que le terme démocratie renvoyait au tirage au sort et non aux élections. Lorsque les Grecs parlaient de la démocratie, il s'agit du tirage au sort. Il fallait faire un tirage au sort de quelqu'un qui devait gouverner. Et cette personne était prise au hasard dans le peuple. Donc, une personne pouvait être gouvernée aujourd'hui et devenir gouvernant demain. Donc, c'était ça le tirage au sort. Et c'était ça en fait la démocratie. Et l'élection était de nature oligarchique. Mais pourquoi aujourd'hui on nous mène la guerre avec le terme démocratie? En réalité, c'est pas le terme démocratie pour lequel on nous mène la guerre, mais on nous mène la guerre à cause des richesses de l'Afrique. Et ils mettent le terme démocratie devant.